Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur le plateau Le Mont Carmel, où le feu éteint le feu, où la parole confond la parole, mais aussi où le prophète confond le prophète. Nous sommes ici pour discuter d'une thématique ecclésiale. Il s'agit bien évidemment du nom du Messie bien attendu. Certains pensent que le nom qui doit être retenu est celui de Jésus, mais d'autres bien évidemment pensent que le nom qui doit être retenu est le nom donné par l'ange. Il s'agit donc du nom de Yehoshua. Jésus ou Yehoshua. Nous sommes en compagnie du docteur Christ Gamaliel II qui va nous donner son point de vue, sa position par rapport à cette thématique. Nous allons discuter dans une vingtaine de minutes. Docteur Christ, bonsoir. Bonsoir madame. Alors docteur, d'où vient le nom de Jésus? Est-il une fabrication, une invention ou il est le nom original? Alors le nom de Jésus n'est pas un nom original. Le nom de Jésus est une fabrication intellectuelle et scientifique. Et j'aimerais préciser que ce nom a connu deux types justement d'exercices. On parle naturellement soit de la transcription, soit, n'est-ce pas, de la translittération. Donc le nom de Jésus-Christ n'est pas le nom que l'ange a communiqué à Marie dans Luc chapitre 1er à partir du verset 21. L'ange Gabriel, qui est l'ange de la révélation, va dire à Marie, tu mettras au monde un fils à qui tu donneras le nom de Yehoshua. La forme contractée du nom de Yehoshua, n'est-ce pas, c'est Yeshua. Yehoshua est le tétragramme est salut, n'est-ce pas? Donc c'est un nom théophore, yaviste, il y a le Ya et le Shua qui est le salut. Donc Jésus est une appellation qui a connu soit la transcription, soit naturellement la translittération. La transcription, je l'ai dit pour vous, c'est l'opération qui consiste à substituer chaque phonème, n'est-ce pas? Ou alors la transcription, on parle de la transcription phonologique, où à chaque son dans une langue par, n'est-ce pas, un graphème ou par un groupe de graphèmes d'un système d'écriture différent. Elle dépend donc de la langue cible. Dans la transcription, il y a une différence avec la translittération qui, quant à elle, est l'opération qui consiste à substituer à chaque graphème d'un système d'écriture un graphème ou un groupe de graphèmes d'un système d'écriture indépendamment de la phonétique. Donc, dans la translittération, il n'y a pas le son qui est rendu. Alors la transcription, quant à elle, donne, n'est-ce pas, le son. Donc le nom de Jésus-Christ est une translittération, n'est-ce pas? On n'a rien respecté, c'est une machination d'homme, c'est un calcul intellectuel et les juifs parlent de la guématrie, le rapport entre les nombres et les lettres. D'accord docteur, merci. Alors, d'après vos dires, faut-il interdire ce nom dans nos assemblées? Le nom de Jésus-Christ n'a aucune charge sémantique selon la Bible. Pourquoi? Le nom Yehoshua signifie Yahvé, le tétragramme, Yod, et Vav, et salut. Et lorsque vous lisez Actes chapitre 4 à partir du verset 12, l'apôtre Pierre va dire, il n'y a de salut, le salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le nom Yehoshua n'est pas qu'une simple, n'est pas une fabrication. Parce que, remarquez ce qui se passe, le premier Adam a été nommé par Dieu, le second Adam qui est Christ doit naturellement être nommé. Derrière le nom de Yehoshua, il y a le plan du salut de Dieu pour l'humanité. Donc le nom de Yehoshua ne peut malheureusement pas être profané, d'autant plus que lorsque Paul a été appelé, la Bible dit que la mission qu'il reçoit de Dieu, c'est de porter le nom de Dieu dans les nations. La mission de Dieu qu'il reçoit, c'est de porter le nom de Dieu, n'est-ce pas, de porter le salut dans les nations. Il n'y a de salut que dans la connaissance du nom véritable. Donc le nom de Yehoshua ne peut pas connaître des modifications. Pourquoi? Il n'est pas un nom profane. C'est un nom derrière lequel il y a le salut, la délivrance, n'est-ce pas? Il y a tout ce qu'il faut. Donc la vision de Dieu, n'est-ce pas, est dans le nom de Yehoshua. Et remarquez ce qui se passe pour finir. Chez les Juifs, le nom était le prophète de la destinée. Le nom, n'est-ce pas, ne peut pas être profané. On ne peut pas s'amuser avec le nom. Et même si on doit s'amuser avec le nom, on ne peut pas s'amuser avec le nom qui sauve. D'accord, docteur. Alors, merci. Mais pourquoi tant d'acharnement sur le nom? Que représente le nom? Madame, ce n'est pas de l'acharnement. Le problème, c'est que le nom nous rappelle, nous renseigne d'abord sur notre identité culturelle. Le nom nous rappelle sur notre histoire. Lorsque la mère de Joseph va mettre Joseph au monde, alors que quelques heures après, elle va décéder, à cause, n'est-ce pas, de la circonstance par laquelle elle est passée, elle va donner à Joseph
qui, n'est-ce pas, qu'on connaît, l'homme qu'on appelle Joseph, elle a commencé par l'appeler Ben-Oni, le fils de mes souffrances. N'est-ce pas? C'était un nom qui était dû à cause de la circonstance, un nom circonstanciel. Et par suite, le père va comprendre qu'il était nécessaire de tracer la destinée prophétique de Joseph. Il va dire désormais, mon fils, n'est-ce pas, ne va pas s'appeler, il va plus s'appeler, pardon, le nom de Benjamin, il ne va plus s'appeler Ben-Oni, il va l'appeler Benjamin, le fils de ma vigueur ou de ma main droite. Le nom est très important à cause de la charge sémantique donnée par celui, justement, s'aimer, par celui qui le donne. Et parce que la charge sémantique suit un nom, la charge sémantique, n'est-ce pas, est comme le prophète de la destinée. On ne peut donc pas s'amuser avec le nom. Et même quand vous êtes là, si on ajoute, pardon, ou on enlève quelques graphèmes de votre nom, ce n'est plus vous qu'on appelle. Du coup, lorsqu'on appelle Yehoshua, c'est lui qui s'appelle Jésus, ou en inverse, allais-je dire, si on appelle Jésus, c'est lui qui s'appelle Yehoshua, la question que nous devrons nous poser est de savoir si il s'agit bel et bien de la même personne. Si mon chien s'appelle chien, on va dans ma langue. Si vous l'appelez en anglais dog, il ne va pas répondre. Vous me direz, c'est un rapport justement de parallélisme. Vous me direz, le chien, n'est-ce pas, mais en anglais donc dog, dans ma langue on dit va, mais s'il s'appelle va, vous l'appelez dog, il ne répondra jamais. Donc le nom est un marqueur d'identité. Le nom, c'est toute une histoire. Le nom est le prophète de la destinée. On ne peut pas jouer avec le nom parce que tout nom modifié, n'est-ce pas, c'est toute une destinée qui est détruite. Ok, merci docteur. Alors, quel est l'essence même du nom de Yehoshua? Yehoshua est une composante ou un nom composé de Shua et du tétragramme. Le nom littéral, c'est Yehoshua, donc c'est Yahvé par traduction. Yahvé est salut. Yahvé, mais en fait, c'est le tétragramme est salut. Le tétragramme, c'est le nom de Dieu qui n'a jamais été traduit. Donc le Yod, le He, le Vav, le He. Le nom de Yehoshua, lorsque vous prenez le soin de le décortiquer, vous verrez que la lettre J, pardon, et la lettre, n'est-ce pas, Y, signifie puissance. C'est la main chez les Hébreux, c'est la puissance. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que lorsque, n'est-ce pas, Rome a été vaincue, n'est-ce pas, lorsque les Romains, pardon, ont vaincu les Grecs, ils vont garder le grec comme étant la langue officielle, et les évangiles synoptiques, les trois, à part l'évangile justement de Matthieu, parce que c'est le seul évangile dans les évangiles synoptiques qui a été écrit, n'est-ce pas, en hébreu. C'est pour qu'on parle de la Shem Tov, l'évangile de Matthieu en hébreu. Alors les Grecs, lorsqu'ils vont avoir le souci, n'est-ce pas, de faire la transcription justement du nom de la personne de Christ, qu'est-ce qui se passe? Dans leur système d'écriture, je veux dire dans leur alphabet, il n'y avait pas la lettre Y. Alors, la lettre Y va être substituée par le iota, qui est la lettre I, et ensuite par l'epsilon, qui est la lettre E. Ne pouvant avoir le son Yé, ils vont donc prendre le iota plus l'epsilon, donc le E pour avoir le Yé. Buter aussi dans leur système d'écriture parce qu'ils n'ont pas la lettre Ch. Ils vont remplacer le Ch du nom de Yeshua par quoi? Par le sigma qu'on appelle le S. Ils vont avoir Jesus en grec, Jesus, justement, Jesus en latin et Jesus en grec. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que plus tard, au 15e siècle, la lettre J va être inventée pour faire la différenciation entre le I console et le I justement voyelle. Et avant que le nom Jésus ne soit en français, ce nom a longtemps été prononcé d'abord en anglais autour des années, n'est-ce pas, 1400, donc au 15e siècle, parce que la lettre J a été inventée. Donc c'est récemment que le nom de Yehoshua est Jésus, parce que dans les Bibles qui viennent avant, n'est-ce pas, le 15e siècle, il n'y a pas le nom Jésus. Et ce nom, pour finir, à l'époque, c'était Jesus. Zeus, c'est Dieu, c'est des dieux païens. J, E, trait d'union, Zeus, c'était pour parler de Jupiter, Zeus, le dieu Jupiter. Donc les Romains prennent ce nom pour faire allégeance et pour rendre un culte aux païens. Voici en quelques mots, d'une manière ramassée, l'historicité justement du nom de Jésus-Christ. D'accord, docteur, mais nous sommes sur l'essence. Quelle charge porte le nom de Jésus est Yehoshua, pardon, est le nom qui sauve. C'est Yahvé sauve. Alors la mission que Yeshua est venu faire, c'est laquelle? Luc chapitre 1 nous en parle. Actes chapitre 4, 12 nous en parle. Yeshua est venu pour libérer son peuple du péché
Il est venu sauver le peuple, n'est-ce pas, de l'humanité du péché. Alors, si l'on doit interroger la charge sémantique du nom de Yeshua, il faut comprendre que dans Yeshua, on a d'abord l'identité de la personne qui l'envoie. Donc, Dieu, Yahvé. C'est pourquoi vous avez le Ya, le Yé ou le Yahou ou les... Parce que remarquez, c'est que chez les Hébreux, tous les Hébreux pratiquement ont soit les noms théophore et yaviste, donc les noms dans lesquels on trouve les initiales du nom du tétragramme, soit ce sont des noms éloïstes, donc le nom théophore et yaviste, ou les noms théophore, éloïste, ou encore moins les noms théonymes. On parle des noms théonymes lorsque vous portez intégralement le nom de Dieu. Bref, le nom de Yehoshua, c'est le nom qui assure le salut, c'est le nom qui garantit la vie, parce que la vie est dans la connaissance du nom. Pierre l'a dit, il n'y a pas d'autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est le seul nom qui sauve. Vous ne trouverez pas un autre nom chez les hindouistes, chez les branhamistes, n'est-ce pas, chez les protestants, chez les éveillés. Il y a un seul nom qui fédère et qui donne le salut, c'est le nom de Yehoshua. Un tel nom modifié, mais ça modifie, n'est-ce pas, la vie de tout un chacun. Merci, docteur. Alors, l'essence qu'il y a derrière le nom de Jésus. Oui, mais c'est ce que j'étais en train de faire comprendre. Le nom de Jésus, bibliquement parlant, je ne pourrais le justifier, sauf l'exercice abracadabrantesque que les hommes feront pour justifier bel et bien, n'est-ce pas, la guématrie qu'ils ont faite pour justifier le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est un nom francisé. Jésus est une invention. Donc ce nom ne porte pas de... Je ne suis pas ici pour faire le procès sur le nom de Jésus-Christ. Je suis ici pour parler du nom du Messie qui sauve, lequel nom est Yehoshua Ben Elohim, Jésus fils de Dieu. Je suis venu parler de ce nom sans toutefois décourager ceux qui disent au nom de Jésus, sans toutefois, n'est-ce pas, occulter le nom de Jésus. Je suis venu parler du nom de mon Messie, c'est Yehoshua. C'est Yehoshua, le nom communiqué par l'ange, c'est Yehoshua, c'est Yehoshua. Il n'y a point d'autre nom. D'accord, c'est Yehoshua, nous le retenons. Alors docteur, est-ce que Jésus c'est Yehoshua? Alors, est-ce que Jésus c'est Yehoshua? C'est juste, n'est-ce pas, un rapport de correspondance qui est faite comme on prend A, on trace une ligne, A correspond à B, ou A correspond à A, ou A correspond à C. C c'est pas A, mais à cause, n'est-ce pas, du rapport de correspondance, on dira que A amène vers B, mais A ce n'est pas B. Alors, Jésus est-il Yehoshua? Dans l'esprit de ceux qui invoquent ce nom, certainement. Mais permettez que je vous décourage, ou du moins que je vous surprenne. Jésus est étonné de savoir qu'on l'appelle Jésus, car Jésus ne savait même pas qu'on devrait l'appeler Jésus. Alors vous savez qu'il est étonné, Jésus? Jésus s'étonne de ce qu'on appelle Jésus, parce que le nom que Dieu lui a donné, c'est Yehoshua. Alors comment expliquer le fait que dans nos langues maternelles, il nous arrive de dire Nyombi ou Nzambi? Nyambi n'est pas un nom propre. C'est un nom générique pour dire mais Dieu. Qui renvoie à une... Comment vous appelez Jésus dans votre langue? Ça n'existe pas. Il existe des termes génériques, mais dans nos langues, Jésus n'existe pas. Jesus, justement, c'est un système d'écriture dans nos langues maternelles. Le nom Jésus n'existe pas. Donc, à la question de savoir si Jésus c'est Yehoshua, il n'y a que ceux qui invoquent ce nom qui sont bien placés pour nous répondre. Pour moi, c'est un rapport de correspondance. Si même la flèche de A amène à B, ça ne veut pas dire que A est B. Donc c'est dans l'esprit des gens qu'ils savent qu'en s'adressant à Jésus, ils s'adressent à Yehoshua. Mais je préfère, n'est-ce pas, au-delà de tout, qu'on reste fidèle au nom. Parce que le nom a un sens culturel, le nom est le prophète de la destinée, le nom renseigne sur l'historicité, sur l'avenir et sur les circonstances et même sur la mission pour laquelle nous sommes fabriqués par Dieu. D'accord, docteur. Alors, pour moi, il serait inconfortable de dire que le nom Jésus n'existe pas dans ma culture, justement à cause du fait que je ne peux pas limiter ma langue à cause, bien sûr, de mon incapacité à connaître s'il existe ou pas. Alors, j'aimerais savoir, bien évidemment, y a-t-il une puissance derrière le nom de Jésus? Alors, y a-t-il une puissance derrière le nom de Jésus? Je ne suis pas venu occulter le nom de Jésus. Je suis venu parler du nom du Messie qui peut se justifier par les Écritures. Et je sais que bibliquement parlant, je peux justifier la puissance qui se cache derrière le nom Yehoshua. Alors, vous me direz qu'il y a des signes. Il y a des signes miraculeux. Il y a des miracles qui se font au nom de Jésus.
Mais je vous dirais justement que ce n'est pas le seul nom qui fait des miracles. Je vous dirais que au nom de Simon Kimbangi, il y a des miracles qui se font, n'est-ce pas? Au nom de Bouddha, il y a des miracles qui se font. Donc le miracle n'est pas le signe évident qui atteste la véracité d'un fait. La véracité est, bibliquement parlant, est justifiée parce qu'on a les preuves bibliques et tangibles. Jésus est un nom qui est le résultat d'un travail de linguistique. Mais Yehoshua est le nom que Dieu a communiqué à l'humanité par l'entremise de l'ange Gabriel. À la question donc de savoir s'il y a une puissance ou non derrière le nom de Jésus, je préfère justement ne pas m'aventurer pour ne pas refroidir la foi de qui que ce soit. Je suis venu parler du vrai nom du Messie qui est Yehoshua. Yehoshua ou Yeshua si l'on doit le contracter. Merci docteur. Alors pensez-vous que les Hébreux connaissent le nom de Jésus? Les Hébreux ont appris le nom de Jésus par vous. C'est par vous qu'ils l'ont appris. Parce que je vous ai fait comprendre que le ciel est étonné que le Messie de Dieu s'appelle Jésus. Jésus ou Yehoshua est étonné aujourd'hui de savoir qu'on l'appelle Jésus. Parce que du vivant sur la terre, Yehoshua s'appelait Yehoshua. Les apôtres ont continué de l'appeler Yehoshua. C'est par souci, n'est-ce pas, de le transcrire dans une autre langue, justement. Et je vous ai fait comprendre que cet exercice s'appelle, c'est soit la transcription, c'est surtout la translittération. Dans la transcription, on se soucie de la phonologie, de la phonétique. Même si on passe d'un système d'écriture pour un autre, on garderait le son. Mais dans la translittération, on trouve les équivalents. Malheureusement, le nom Jésus est une translittération. Ce n'est même pas une transcription. Sinon, on aurait gardé le son. Alors, docteur, est-il normal que le nom du Messie connaisse des variations en fonction des régions? Il est inadmissible que le nom du Messie qui sauve soit malmené, foulé, malaxé. Pourquoi? Si on enlève 2 graphèmes dans votre nom et qu'on appelle, vous appelez mademoiselle, princesse, si on met prince et princessa, vous n'allez pas répondre. Parce que nous serons là en train d'invoquer notre divinité. C'est le même principe sur le plan spirituel. D'autant plus que la Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas. Donc, la configuration actuelle sur le plan naturel, mais c'est les réalités spirituelles. Appelez le chien par son nom, le chat par son nom. Nous sommes au 21e siècle. Donc en 2023, nous n'avons pas de problème de système d'écriture. On peut donc, si hier on l'a concédé, à cause des graphèmes, n'est-ce pas, de l'anémie lexicologique, ou à cause, n'est-ce pas, de la paupérisation de leur alphabet, aujourd'hui, nous sommes plus avancés. On peut donc écrire le nom du Messie, Yehoshua, dans nos langues, si nous avons notre système d'écriture, tout en gardant justement la phonologie ou le sens phonétique, pour que, n'est-ce pas, l'essence du nom soit toujours trouvée. D'accord, docteur, merci. Alors, nous sommes avec le leader d'une assemblée. Alors, docteur, vous arrive-t-il, bien étant conscient que le nom qui a été donné par l'ange est le nom, bien sûr, qui porte la charge du salut et Yehoshua, vous arrive-t-il, docteur, de prier au nom de Jésus? Dans 1 Corinthiens chapitre 9, l'apôtre Paul va dire, avec les Grecs, je me comporte comme un Grec pour les gagner. Avec ceux qui sont sous la loi, je me comporte comme étant sous la loi pour les gagner. Avec les païens, si vous permettez que j'aille plus loin, je me comporte comme un païen pour les gagner. Non pas que je suis païen, mais le problème est que je vais gagner. Alors il m'arrive à plusieurs reprises de prononcer le nom de Jésus. Non pas que je ne sache pas le vrai nom du Messie, mais parce que justement il faut rappeler en toute humilité que nous sommes nés dans un système, nous avons grandi dans un système, nous avons été nourris dans un système. Il est parfois très difficile de se défaire de ce système. Donc c'est un travail de longue haleine que nous sommes en train de mener pour dire aux gens, mais en fait au-delà de votre considération de la foi, au-delà, n'est-ce pas, de vos confessions religieuses, revenons à l'essentiel, revenons à l'évangile véritable. Il m'est arrivé ou il m'arrive de dire Jésus par souci de préserver la foi de plusieurs, mais je connais le véritable nom justement de mon Messie. Il s'appelle Yehoshua. Et même là, il m'écoute et il sait que j'ai raison dans ce que je dis. D'accord, docteur. Alors, le docteur Christ Gamaliel II
et leader fondateur de l'Assemblée Yehoshua Ministries, retour à l'évangile véritable. Alors, docteur, vous êtes leader de l'Assemblée Yehoshua Ministries. Alors, pouvez-vous un peu, bien sûr, nous donner... est-ce que Yehoshua provient, bien sûr, de ce que vous nous dites aujourd'hui? J'ai puisé dans les Écritures et notre ministère s'appelle Yehoshua. Donc, ministry, c'est le ministère de Yehoshua, n'est-ce pas? Et retour à l'évangile. Nous travaillons pour briser le roc. Nous sommes comme un marteau entre, n'est-ce pas? On met la fausseté entre l'enclume et le marteau. Donc, notre objectif, c'est de déraciner la mauvaise herbe, n'est-ce pas? Et Yehoshua Ministry prend appui sur les évangiles. Et nous n'avons pas voulu donner notre nom à ce ministère parce que c'est le ministère de la personne de Yehoshua. Donc, c'est de là, justement, que nous puisons nos racines. D'accord, bien sûr, avant de mettre un terme à cet événement, nous avons Sévérine, une fille, bien évidemment, de 12 ans, qui a posé la question de savoir pourquoi Dieu a abandonné son fils à la croix. Bien sûr, si vous pouvez aider cette jeune fille. Mais écoutez, Yeshua n'a pas péché, mais Yehoshua est devenu péché pour avoir pris, selon qu'il est écrit donc dans Ésaïe chapitre 53, selon qu'il est écrit qu'il s'est chargé justement de nos péchés, de nos maladies. Jésus, si on doit parler comme ça pour que tout le monde écoute, n'a pas commis directement un péché, mais d'une manière passive. Pour avoir pris sur lui le péché de l'humanité, Dieu l'a abandonné, parce qu'il est écrit que Paul dit à Timothée justement, que quiconque veut s'approcher de Dieu qui se donne de l'iniquité. Donc pour un temps, le soleil a refusé de briller sur la personne de Christ pour montrer qu'il était dans un état lugubre et Dieu ne sympathise pas avec le péché. Jésus n'est pas devenu pécheur, mais la Bible dit qu'il était devenu péché. Et il fallait que l'obscurité, n'est-ce pas, tombe avant le temps. Il fallait naturellement qu'il soit abandonné pour un temps, pour montrer comment, n'est-ce pas, sont abandonnés ceux qui, n'est-ce pas, vivent ou sont enfouis dans les ténèbres. Il a été tout de même abandonné pour vivre dans sa chair, n'est-ce pas, ce que tout homme peut vivre dans sa chair. Jésus est un homme, bel et bien un homme vivant, ayant les mêmes désirs que nous, naturellement. D'accord, docteur, merci. Alors, nous sommes maintenant au soir de cet événement. Nous rappelons que le docteur Christ Gamaliel II a pour mission, bien sûr, lui et son comité, lui et son assemblée, de briser le roc par la réforme, d'où Jésus qui est considéré comme le nom au-dessus de tous les noms. Alors, docteur Christ, maintenant que nous sommes au soir de cet événement, que doit retenir la communauté chrétienne par rapport Je voudrais en peu de mots, n'est-ce pas, rappeler au monde entier que Acte 4:12 est un texte d'autorité. Pierre, qui était un des piliers de l'église, n'est-ce pas, de Yehoshua, a dit: il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes. Il n'y a sous le ciel, donc le nom a été donné sous le ciel, c'est-à-dire parmi les hommes, un nom par lequel nous devons être sauvés. C'est quel nom? C'est le nom Yehoshua. Yehoshua est un nom théophore, yaviste, avec une connotation très forte et un sens sémantique puissant. C'est lui qui doit sauver, c'est Yahvé sauve. Alors, la communauté chrétienne qui a pour intermédiaire entre eux et la personne de Dieu, Yehoshua, doit comprendre ceci: le nom a un sens culturel, le nom a une histoire. Au lieu de chercher les prophètes, très souvent il faut se référer au nom, parce que notre nom, et ceux qui nous ont suivis ont compris que le nom Yehoshua est le nom donné au second Adam. Dieu est le seul qui nomme les Adams. Jésus est le résultat d'un effort scientifique. C'est une translittération. Ne pouvons donc, n'est-ce pas, avoir un nom clair à cause de l'anémie lexicologique que connaissait la linguistique à cette époque. On est passé de Jesus à Jesus. Et il ne faut pas oublier que lorsque les Grecs ont eu le sigma, le iota et l'épsilon et le sigma, ils ont trouvé le nom Yeshua. Mais chez les Grecs, tous les noms qui terminent par A sont les noms féminins. Il fallait donc mettre un US ou ON. Je préfère dire finalement que Yehoshua est le nom que Dieu a utilisé pour appeler, n'est-ce pas, le Messie, son Messie. Alors, si nous voulons aussi nous efforcer à nous prêter à cet exercice de transfiguration,
translittération, pardon, de transcription. Comment appelle-t-on Yehoshua dans nos langues maternelles? Sinon, revenons à l'évangile véritable. Merci. Merci, docteur. Nous vous remercions bien évidemment pour votre apport. Nous vous remercions pour votre disponibilité.